Le message que je vous apporte aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de neuf. Depuis quelque temps, nous avons des messages qui nous invitent à nous rapprocher du Seigneur, qui nous invitent à prendre la parole au sérieux. Et donc, je ne vois pas ce que je vais amener de nouveau aujourd'hui. Mais elle est tout autant important, et quitte à ce que ce soit une piqûre de rappel, peut-être en prenant par un autre chemin, parce que Dieu peut toujours nous interpeller par... Pour moi, il n'y a qu'un seul chemin pour aller au salut, c'est Jésus. Par contre, Dieu peut nous interpeller par plusieurs chemins. Donc j'espère que celui-là de chemin vous interpellera encore, ou vous encouragera encore, car c'est aussi le but. Nous reprenne encore. C'est aussi le but du Seigneur de pouvoir nous reprendre, nous avertir. Alors je remets un peu d'ordre. On va commencer par un verset. C'est dans Joël. Alors, selon la version, parce que je me suis aperçu que selon la version, c'était pas dans le même chapitre. C'est Joël 2, versets 28 à 32, ou pour d'autres versions, c'est 3, verset 5. C'est-à-dire qu'il y a surtout une phrase qui va nous intéresser ce matin. Selon la version. Donc, s'il y en a qui ne le trouvent pas dans 2, verset 28, ils le trouveront dans 3, verset 5. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, et c'est cette phrase qui nous intéresse, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Le passage qui nous intéresse surtout, c'est alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Bien sûr, cette phrase, je dirais qu'elle a été écrite au futur, comme j'en parlais une fois avec mon frère, mais je pense que cette phrase nous concerne plus que jamais aujourd'hui. Je dirais même que depuis 2000 ans, elle est au présent. Dans d'autres versions, il est écrit « appeler » ou « crier ». J'ai une préférence pour crier. Bien sûr, crier, oui, mais crier avec foi. C'est, je dirais, sine qua non pour que Dieu puisse nous répondre. La foi est importante, car beaucoup crient et ils n'ont pas de réponse. Je peux peut-être sortir du contexte de cette phrase. Personnellement, je ne le pense pas. Si c'est le cas, j'espère que vous comprendrez la pensée que je veux vous amener aujourd'hui. Mais je me rappelle aussi que Pierre et Paul ont utilisé aussi ce passage. À un moment bien donné, on peut le lire dans les Actes, dans 2 verset 21, et dans Romains 10 verset 13. Ils reprennent à peu près le même passage, et ils disent à la fin la même chose. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Si vous voulez, nous pouvons le lire. Tout d'abord dans Actes 2, 21, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles sur la terre, et du feu et des vapeurs de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, du jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Pierre utilise ce passage alors qu'il est en train d'annoncer la parole aux Hébreux. L'Esprit Saint vient de descendre
Et Pierre se lance dans l'évangélisation, se lance dans la proclamation de la venue du Messie et de sa résurrection, et il emploie ce passage pour bien montrer qu'en fin de compte, ce qui vient de se passer, c'est la venue de cette promesse dont Joël parle. Certes, est-ce que tous les phénomènes qu'il est écrit sont arrivés? Non, mais je pense, et certains prophètes disent que par moments les prophéties peuvent être en deux parties. Donc, il y a encore une partie à attendre. Dans Romains, pareil, à part que Paul modifie un peu, mais que dit donc, dans Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs, qu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là encore une fois, ils emploient la phrase que Joël a annoncée quelques siècles avant la venue du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce mot invoquer peut prêter peut-être pour beaucoup à confusion, car beaucoup de peuples invoquent. Ils invoquent des divinités. Même, et si je fais scandale, tant pis, même dans l'église, beaucoup n'invoquent pas la bonne personne. Et là, quand je parle d'église, bien sûr, je parle de l'église avec un grand E. Toutes celles qui sont censées invoquer le nom du Seigneur. Hein. Satan aime bien. Il aime, si possible, pouvoir mettre quelqu'un à la place de Jésus. D'ailleurs, antichrist veut dire aussi mettre à la place, remplacer, mettre quelqu'un d'autre à la place. Hein. Or, durant les siècles, on a bien vu que l'ennemi a toujours voulu mettre, si même il le faut, il mettra un saint. Il mettra Pierre, il mettra Jacques, entre autres Marie. Ça marche très bien, Marie. Hein. Alors là, on n'invoque plus le nom du Seigneur, on invoque le nom d'une personne qui elle-même a admis, par exemple Marie, a admis qu'elle était pécheresse. Elle-même, elle a admis qu'il fallait plutôt obéir à son fils que l'écouter elle. Hein. Mais pourtant, l'ennemi aime bien, il veut, il désire, quelque part, mettre une autre personne pour que les gens rentrent dans une confusion et qu'ils ne puissent pas invoquer la bonne personne. Or, ça marche. Et si en plus l'ennemi rajoute quelques prodiges derrière, alors là, les gens plongent. Or, vous savez-vous comme moi que dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait prévenu que si un prophète venait et qui annonçait des choses et que ces choses arrivaient, mais que ces choses l'éloignaient de lui, fallait lapider ce prophète. Aujourd'hui, c'est encore valable. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut lapider la personne, mais quelque part, c'est toujours la parole qui fait autorité. D'accord ? Alors, même s'il y a une apparition, même s'il y a une prophétie, il faut toujours analyser, il faut toujours regarder cette apparition, où elle va nous conduire. Je sais qu'il y a... Je connais pas son nom, et tant mieux, parce que comme ça, il n'y aura pas de polémique. Mais il y a une personne à une époque, un protestant, qui a eu la visitation de Marie, et il est tombé dans le panneau. Oui, il n'est pas devenu catholique, mais il a fait quelque chose, il a fait une œcuménisme qui a arrangé tout le monde, qui plaisait à tout le monde, et ce cas aussi. Elle n'était pas dans la volonté de Dieu, personnellement pour moi. Nous pouvons invoquer Dieu selon notre considération religieuse, ou notre dénomination. Danger, nous limitons Dieu à ce moment-là. Dieu est souverain, Dieu est libre. Dieu, je dirais, peut accomplir des miracles comme il en a envie. Il peut passer par un enfant. Mais si la domination dit non, surtout pas, c'est un enfant, pourquoi pas? Dieu peut passer par la bouche
d'un jeune chrétien qui vient d'être converti, il peut passer par sa bouche pour annoncer des choses. Oh, mais il est trop jeune. Attends, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Non, Dieu est souverain, Dieu est libre. Hein, je me souviens d'une sœur à l'église qui venait d'être baptisée et que ces paroles que je vous dis, je me suis fait un peu avoir moi-même. Il y avait un problème avec la chaudière et elle me dit, moi le Seigneur me met à cœur que c'est les piles qui vont pas. Et moi j'ai insisté, je suis non, quand même pas, les piles ils vont. Non, les piles n'allaient pas. Et j'ai dû me reprendre moi-même puis dire, si le Seigneur lui avait mis à cœur, si je l'aurais écouté plus tôt, on changeait les piles et la chaudière refonctionnait tout de suite. Au lieu que ça a duré plusieurs semaines. Donc, vous voyez, j'apprends même moins. Donc le Seigneur peut passer, et il faut faire attention de nos considérations religieuses, ou de croire parce qu'on est peut-être plus spirituel, que Dieu ne peut pas passer par des gens qu'on pourrait penser moins spirituels. Et là, qu'est-ce qui se passe? On le limite. On limite celui qu'on invoque. Hein? Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de discernement, et de prier pour que nous puissions connaître les actions de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour moi, c'est important. Cela ne veut pas dire que nous devons tout accepter. Comme disait Jean-Bernard tout à l'heure, même si on est sauvé par la grâce, on n'a pas tout accepté. Il y a un courant aujourd'hui qui est prêt à tout accepter dans les églises, pourvu qu'on remplisse les églises. Je ne sais pas. Je mets un entre guillemets. Bien sûr, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils puissent être rachetés avec la participation de l'Église ou sans l'Église. J'ose le dire, sans l'Église. Nous pouvons le lire dans le psaume 107. On va lire le début du psaume 107. L'Éternel, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Car s'ils disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il rassemble dans tous les pays de l'Orient, de l'Occident et du Nord et de la mer, du nord de la mer. Nous voyons ici de tous les pays. Nous voyons que depuis Christ Jésus, ce que Dieu veut, c'est de pouvoir rassembler toutes les personnes de tous les pays. Tous ceux qui ont cru en lui. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même. J'ai d'autres disciples qui vont venir compléter le troupeau de Jérusalem. J'ai d'autres troupeaux ailleurs. Et nous en faisons partie. Je fais partie de ce troupeau. Je ne suis pas israélite d'origine. Je n'ai pas cru en Dieu tout de suite, moi. J'ai dû être touché. On a dû m'apporter la parole. J'ai dû la lire. J'ai dû être convaincu. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pas été convaincu par des hommes. Mais, aujourd'hui, si je peux prier, si je peux invoquer, c'est parce qu'on m'a donné le nom. Nous pouvons donc invoquer, crier le Seigneur aujourd'hui. Mais bon, soyons prudents. Il nous a été donné un nom. Et c'est ça qui est important. Par rapport peut-être à l'Ancien Testament, où il fallait passer par des prophètes, là on nous a donné un nom. Et ce nom est Jésus. Nous le connaissons tous. Et si aujourd'hui nous pouvons adorer Dieu, si aujourd'hui nous pouvons l'invoquer, c'est par ce nom. Je dirais même plus. C'est une autorité. Christ. Il ne faut jamais oublier Jésus le Christ. Ou Christ Jésus. Le oint, l'autorité qui a été donnée au ciel et sur la terre et craint sous la terre. Oui, pour moi c'est cela qui est important. C'est par ce nom qu'aujourd'hui, que nous venons de louer Dieu, que nous venons de l'adorer, que nous venons de lui apporter, je dirais, notre culte. C'est par ce nom qui nous a été donné qu'aujourd'hui nous pouvons même chasser des démons, que nous pouvons guérir des malades et même ressusciter des morts. C'est par ce nom, cette autorité, j'insiste sur ce mot autorité, car aujourd'hui, je dirais que beaucoup, que ce soit d'autres religions ou, je dirais, même par moi dans l'église, on veut reléguer Jésus au rang d'un homme, d'un bon penseur, d'une personne qui est venue, qui était socialiste, qui faisait beaucoup de bien, c'est vrai, mais on veut le reléguer. Non. Jésus le dit lui-même, toute autorité m'a été remise.
Et cette autorité, il l'a donnée à l'Église, à condition d'en prendre pleinement conscience. Et si nous pouvons invoquer aujourd'hui le Père, et si nous pouvons même l'appeler le Père, c'est parce que cette autorité a payé le prix. Un prix cher, et parce qu'il l'a fait, aujourd'hui, nous avons tout pleinement en lui, entre autres, l'autorité. Donc nous pouvons, avec assurance, nous approcher de trône de la grâce, tel que je suis. Hein. Pour cela, par moment, j'utilise des chants. Nous avons utilisé des chants pour nous approcher de lui tout à l'heure. Moi, j'ai 2 chants qui m'affectionnent, mais il y en a même un qu'on n'a pas chanté, que j'aurais bien aimé qu'on chante. Tant pis. Hein, à l'agneau de Dieu, c'est un chant que j'affectionne particulièrement. J'avais cliqué dessus, mais ça s'est pas fait. C'est pas grave. Mais tel que je suis, je viens vers toi. Sinon, passe ton sang versé pour moi. Quand je sais que je suis pas au top, et même quand je sais que j'ai peut-être péché, tel que je suis, je viens à toi. Je viens pas à lui en disant ouais, non, je viens à toi la tête basse, avec humble. Mais ce chant m'aide. Je m'approche de lui par ce chant, ou alors par un autre que Thierry a chanté merdique, que j'affectionne aussi particulièrement. Je l'ai plus en mémoire. C'est je viens dans ta présence, ô Dieu de l'univers. Et ça aussi, je l'affectionne. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas limité notre approche vis-à-vis de lui. Nous pouvons venir par des chants, nous pouvons utiliser aussi, je dirais, l'exemple du Notre Père. Même si après, nous pouvons employer nos propres paroles. L'enrichissement que nous avons eu il y a quelque temps, un samedi matin par notre frère, nous a rappelé que nous pouvons aussi simplement lui parler. Simplement épancher nos cœurs, dire ce qui ne va pas, nos soucis, nos tracas, nos faiblesses, nos péchés, tout ce qui est encore en nous. Et nous pouvons lui en parler. Pourquoi ? Parce que l'accès nous a été donné, parce que nous pouvons l'invoquer. Et si nous pouvons l'invoquer, c'est parce qu'un nom nous a été donné. Bien sûr, si je vous apporte cela, le mot invoquer, c'est parce que j'ai envie aujourd'hui d'approfondir encore cela. Certains diraient prier ou crier. Certes, aujourd'hui, on ne dit plus le mot invoquer, on dit surtout le mot prier. Et devant ce mot, j'ai envie de mettre, je dirais, si vous préférez, dans l'Ancien Testament, ou plutôt ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou qui, quelque part, ne connaissent pas Dieu, il y a une porte qu'il aurait donnée. Tout à l'heure, je vous disais, sans l'Église. Et vous savez qu'il y a des personnes qui ont crié à Dieu sans connaître Dieu, et que Dieu a répondu, et qu'il a pu répondre justement par rapport à la grâce, par rapport à Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez Sadhu Sundarsi. Vous ne connaissez pas ? Vous avez le droit de ne pas connaître. Sadhu Sundarsi est un hindou, plus précisément un Sikh, du moins c'était sa religion. Il a persécuté l'Église. Il y a d'autres exemples, bien sûr, vous pourriez y citer aussi, mais j'ai pris cet exemple-là. Et dans leur religion, ils ont le droit de faire une chose. Ils ont le droit de se suicider. S'ils n'ont pas envie de vivre, s'ils ont marre, si pour eux la vie n'est pas belle, ils ont le droit d'en finir. C'est autorisé par leur religion. Et Sadhu Sundarsi, qui avait aussi persécuté l'Église, un jour, en grosse dépression, certainement, bien sûr, quand on persécute l'Église, faut pas s'étonner qu'il y ait des retombées. Il aime mettre sa tête sur les rails et attendre le train qui passe. Mais avant de faire cela, il a crié. Il a dit s'il y a un Dieu, qu'il se révèle. Et il a entendu une voix qui est venue et il dit qui es-tu, toi qui me persécutes ? Je ne sais pas si vous connaissez la phrase, mais exactement comme Paul. Oh, bien sûr, ni une ni deux, il s'est converti. Et il a eu un ministère puissant au 19e siècle. Rien qu'avec le Nouveau Testament. Il a utilisé que le Nouveau Testament. Mais il a touché beaucoup d'âmes. Mais il a crié. Et parce qu'il y avait cette grâce, parce qu'il a invoqué à ce moment-là, Dieu lui a répondu. Nous, c'est différent. Nous, on est croyants. Nous, on a la foi depuis des années pour la plupart.
C'est pour ça que quand nous crions, quand nous invoquons Dieu, nous avons un devoir, quelque part. Et c'est ça la subtilité, ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas à des moments, c'est que nous avons un devoir de foi. Nous devons l'invoquer par la foi. Par la foi. Et c'est là le hic. Beaucoup de chrétiens crient à lui, l'invoquent, mais n'a pas la foi. Ils sont rentrés dans une routine. Je peux comprendre, je suis tombé dans le piège, et le piège est subtil. On demande, mais on ne s'entend plus à lui. On ne s'entend plus à sa présence. On ne s'entend pas. Invoquer, il y en a qui invoquent des esprits, vous savez, ils se mettent autour d'une table, ils commencent à invoquer des esprits, et par moments, il y a des phénomènes qui se passent. Je me souviens d'une amie qui m'expliquait dans sa jeunesse, elle l'a fait, et le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée, il s'est passé quelque chose, elle s'est retrouvée devant la mauvaise personne, bien sûr. Hein? Quand on me l'a raconté, j'ai souri, je fais, maintenant t'es chrétienne, je fais, ça change. Mais, il faut comprendre, si, pour ceux qui se mettent autour d'une table, qu'ils invoquent des esprits malveillants, entre guillemets, pour ceux qui nous écoutent, il ne faut pas le faire. Hein? Si vous voulez pas avoir de problème, du moins. À combien plus forte raison que nous invoquons celui qui est vivant, pour les siècles et les siècles. À combien plus forte raison nous pouvons nous attendre à une réponse? À combien plus forte raison nous devons attendre à une réponse dans nos prières? À combien plus forte raison il est souvent dans nos vies, c'est-à-dire que s'il ne répond pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas le moment, ou encore parce qu'il ne veut pas, tout simplement. Est-ce que nous, en tant que père, on accepte tout de nos enfants? Qui c'est qui a toujours dit oui à son enfant? Levez la main, hein, vous avez le droit. Ben moi, il y a eu plus souvent de non que de oui. Et c'était pour leur bien. Donc, entre autres, Seigneur, dans ta volonté, je te demande cela. Mais si c'est pas ta volonté, mais si c'est ta volonté, si je prie selon ta volonté, alors oui, je veux m'attendre à une réponse. Et c'est un droit. Quand nous l'invoquons, nous avons, par la foi, un droit à attendre une réponse. Si la réponse, elle se fait pas tout de suite, elle se fera dans les jours, dans les mois, même peut-être dans les années. Mais il faut s'y attendre. Dieu n'oublie pas. Moi, j'ai vécu. Dans les offrandes, le Seigneur m'a fait montrer quelque chose, une époque. Et ce quelque chose a été confirmé quelque temps après, par un pasteur qui est connu mondialement, un Mamadou Kamberi. Je pense que vous connaissez. Et c'est marrant parce que je me suis dit, waouh, il est en train de dire ce que j'ai reçu. Et il me disait, mais quand vous mettez votre offrande, et vous allez dire, ah bah c'est bon, je mets l'offrande, quelque part, je vais avoir plus d'argent. Dieu va me donner plus. Vrai ou faux? Certains, ils réagissent comme ça. Hein. Non? Chaque fois qu'on met une offrande, chaque fois qu'on donne et qu'on donne avec son cœur et qu'on donne avec un alléluia, oui, Dieu voit. Mais ce qui à ce moment-là, m'a révélé, il m'a dit, mais le jour où toi, tu seras dans les problèmes, le jour où toi, tu seras dans la disette, dans le besoin, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Je pourvoirai. Et quand j'ai eu ça, j'ai eu une paix incroyable, et je me suis dit, bah maintenant, je ne me fais plus de soucis. Souvent avec mon épouse, et mon épouse me le rappelle quand moi je l'oublie, on donne. Oh, on a des factures comme tout le monde, hein. On fait en sorte de pouvoir les payer, mais s'il y a un problème, c'est plus notre problème, c'est son problème. Et il faut le prendre par la foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus demander au Seigneur. Hein. Il est écrit, demandez pour vos besoins. Donc la différence est toujours par la foi. La parole nous dit que dans les derniers temps, beaucoup vont se refroidir, et même ne plus supporter la bonne doctrine. Hein, on peut lire ça dans 2 Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons
d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Entre nous, et pour ceux qui nous écouteront par Internet, est-ce que cela n'est pas en train d'arriver ou n'est déjà pas arrivé? Est-ce que beaucoup ne veulent plus entendre la doctrine de l'évangile, la bonne doctrine? Est-ce que quand ils invoquent leur Dieu, la conception qu'ils ont fait de Jésus, la conception qu'ils ont fait de Dieu? Oui, nous pouvons être idolâtres en concevant un Jésus-Christ qui nous correspond à nous. Encore un pavé dans la mer, je voudrais dire. Les Grecs, les Romains avaient des divinités. Et je me suis amusé une fois, et ma femme m'a un peu dit « Qu'est-ce que tu regardes là ?» Mais ça m'intéresse. J'ai regardé une émission qui parlait des légendes grecques et de tout ce qui était divinité grecque. Et à force de regarder, d'habitude quand je regarde quelque chose qu'il ne faut pas, le Saint-Esprit me dit attention. Mais là, il m'a laissé regarder. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ces dieux, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils sont profondément charnels? Ces divinités, est-ce qu'elles sont profondément charnelles? J'ai l'impression que c'est l'image de l'homme pécheur. Bien sûr, j'ai la connaissance derrière, elle est vraie. Mais si vous regardez et vous examinez bien, vous voyez que ces divinités, entre guillemets, réagissent comme des hommes. Et nous-mêmes, par moments, nous loupons le coche quand nous commençons à invoquer une personne faite à notre image, qui nous convient. Oh Seigneur, bénis-moi. Mais ne me parle pas de sanctification. Seigneur, bénis-moi. On ne me demande pas de donner la dîme. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Puis si on voit un frère dans le besoin, on l'oublie. Nous devenons donc idolâtres sans nous apercevoir. Est-ce que à ce moment-là, quand ils invoquent Dieu, n'invoquent-ils pas leur Dieu selon leur conception, ou le Dieu qui a inspiré la parole qui est là, ou encore qui est venu en chair en la personne de Jésus-Christ? Nous pouvons et nous sommes en droit de nous interroger. Moi, je l'ai fait et je le fais encore. Parce que moi, je veux invoquer celui qui vit éternellement. Celui qui répond à mes prières. Celui qui m'aime, mais qui me reprend aussi. Paul donc parle de cela que dans les derniers temps, beaucoup ne voudront plus entendre la sainte doctrine. Qui aujourd'hui? J'oserais dire qui aujourd'hui, mais je devrais dire, est-ce que nous prions pour nos pasteurs? Nous invoquons Dieu pour nos bergers, pour nos responsables, pour qu'ils prêchent tout l'évangile, je dis bien tout l'évangile. Même quand cela peut déranger notre chair. Parler du péché, je sais, ici on le fait. Amen. Ça ne fait pas toujours du bien, mais il faut le faire. Parler de sanctification, parler peut-être même de choses qui peuvent nous déranger. Est-ce que Jésus a été tendre avec ses apôtres? Il les aimait, oui. Mais il les reprenait aussi. Est-ce que nous sommes autres, nous-mêmes, que les apôtres du Seigneur? Je ne le pense pas. Certes, cela est important, mais comme pouvoir aussi entendre des encouragements, pouvoir entendre les conseils des Écritures. Le Seigneur a donné des enseignants,
des bergers, des enseignants, des prophètes, des évangélistes. Enfin, il a donné les 5 ministères, quoi. Les docteurs. Et ils sont là pour exhorter, ils sont là pour enseigner, ils sont là toujours en mission pour que l'Église puisse être édifiée. Donc aussi pour nous encourager, c'est ça qui est bien aussi. Ils ne sont pas là seulement pour nous taper dessus. Hein. Cela est important. Il faut savoir garder un équilibre. Mais il faut dire les choses quand même. Je le pense personnellement. Et là, nous pouvons invoquer, parce que voyez-vous, ce que Dieu recherche en nous, du moins, il recherche peut-être plusieurs choses en nous, mais il recherche aussi la vérité, ce désir de vérité. C'est la vérité qui va nous affranchir. Si Dieu nous parle, et nous sommes touchés dans notre cœur, et nous baissons la tête, parce que, et moi c'est ce qui s'est passé, ça se passe encore, mais quand la première fois j'ai commencé à lire les Écritures, et que j'ai commencé à lire surtout le Deuxième Testament, je baissais la tête parce qu'il disait des choses qui étaient vraies. Et quelque part, je me sentais visé, quoi. Bon, je vous assure, il y a eu un combat. Hein. Il y a eu un combat. Parce qu'il y avait des passages où je dis non, je veux pas. Merci Seigneur, il est patient avec moi. Mais pourtant, j'ai toujours ressenti son amour. J'ai toujours ressenti sa grâce. J'ai jamais ressenti de condamnation. Mais il disait les choses. Et je baissais la tête. Et je disais, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Il connaissait bien l'homme. Il connaît bien l'homme. Il connaît bien le cœur de l'homme. Il connaissait bien mon cœur. Et il le connaît encore bien. Il veut que nous puissions l'invoquer. Il veut que nous puissions nous approcher de lui avec assurance. Il veut que nous ayons dans notre cœur ce désir de vérité et même sur nous-mêmes pour qu'il puisse, je dirais, guérir, restaurer, relever. Pour que nous puissions, je dirais, des petits Christ. C'est un travail de toute une vie. Est-ce que nous allons connaître plus Dieu? Oui. Nous allons le connaître plus, c'est sa volonté. Est-ce que nous allons le connaître totalement? Non. Du moins, je ne le pense pas. Du moins, pas ici-bas. Mais il veut que pour notre cheminement, nous puissions à tout temps pouvoir invoquer vraiment cette personne qui veut notre bien et qui a payé le prix pour que nous puissions aujourd'hui cheminer, pour que nous puissions aujourd'hui l'invoquer dans tous les domaines de notre vie. Je dis bien dans tous les domaines de notre vie. Si on l'invoque chaque jour, car c'est ça qui est important. Quand je dis continuellement, c'est chaque jour. Chaque jour, on doit l'invoquer, chaque jour, on doit le prier. Chaque jour, on doit crier à lui. Et chaque jour, on doit s'attendre à lui. Si nous l'invoquons chaque jour, alors, si nous l'invoquons chaque jour, alors il peut nous sauver chaque jour. Ouais, je le dis comme ça. Hein. Il nous montre le chemin à prendre. Il peut nous aider à cheminer, à avancer dans les moments difficiles. Il peut nous préserver de la tentation qui arrive sur le monde. Je répète. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il nous connaît. Nous l'invoquons. Il nous connaît. Nous avons une communion avec lui. Il nous connaît. Il veut pas notre perte. Il veut notre bien. Il veut que nous puissions être sauvés. Alors il nous connaît. N'oubliez pas que beaucoup ils vont dire « je ne vous connais pas ». Il va le dire. Je l'invente pas. C'est bien dans l'évangile. Vous, je ne vous connais pas. Mais nous avons prophétisé, nous avons guéri des malades. Mais je ne vous connais pas. Oui, c'est important de prophétiser. Oui, c'est important de poser les mains, de guérir les malades. Mais moi, j'ai envie qu'ils me connaissent. C'est beaucoup mieux, oui. C'est beaucoup mieux. Je suis, comme beaucoup ici, je voudrais avoir tous les dons. J'aimerais pouvoir imposer les mains, surtout depuis que le frère est venu, quand il a dit « moi je voulais tous les dons », j'ai dit « pourquoi pas ?» Hein? Ne soyons pas modestes.
Mais quand même, je peux avoir tous les dons si je ne le connais pas. S'il ne me connaît pas, à quoi ça sert? Par contre, là, il nous connaît. Nous pouvons l'invoquer avec assurance. Et on peut finir là-dessus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus, sera sauvé tout simplement. Amen. Tout simplement. On va prier? Mon Père, notre Père, tu es aux cieux et tu règnes éternellement. Nous ne voulons pas avoir de crainte de t'invoquer en la personne de Jésus le Christ. C'est le chemin que tu nous as donné pour aller jusqu'à toi. Et par ton Saint-Esprit, nous voulons l'invoquer en esprit et en vérité. Nous voulons l'invoquer, nous voulons t'invoquer, parce que je sais que tu veux notre bien et que je sais que nous désirons faire ta volonté. Nous désirons être sur ce chemin qui n'est pas toujours facile, certes, mais nous savons que tu es avec nous. Parce que nous t'invoquons toi, toi qui as eu un regard favorable pour nous chaque jour que tu fasses. Et nous voulons t'invoquer, Seigneur, tout simplement, parce que tu nous as donné le salut, parce que tu nous as montré, Seigneur, combien tu nous aimais, et combien, Seigneur, tu veux prendre soin de tes enfants chaque jour que tu fasses. Dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait, et tout ce que tu as accompli encore et ce que tu feras encore, Seigneur. Que ce soit à travers l'Église, à travers chaque membre de l'Église, comme individuellement, Seigneur, quand une personne crie à toi. Amen.